Monsieur le maire, monsieur le député, mon général, mon colonel, mesdames, messieurs les autorités militaires, mesdames et messieurs les élus, parachutistes et amis, nous sommes ici dans cette belle église de la Garde pour fêter Saint-Michel, saint patron des parachutistes. Pour mieux comprendre l'histoire du patronage de Saint-Michel, nous avons choisi un texte de l'abbé Casta, qui fut aumônier militaire parachutiste au premier choc en Indochine, puis, à partir de 1956, aumônier militaire au 9e régiment de chasseurs parachutistes. Le lieutenant Janel l'a bien connu, et certainement Robert, tu pourras nous en parler dans les mots. Répondant à ce besoin inné d'une tradition à la fois humaine, chrétienne et bien française, la communauté nouvelle des troupes emportées se mit devoir de choisir un patron qui réponde exactement à ses inspirations. Répondant à ce besoin inné d'un saint protecteur, ni à un mythe, ni à une analogie dépourvue de tout sens réel, Saint-Michel a été consacré par les troupes emportées, patron des parachutistes. Ce choix trouve ses fondements dans l'écriture sainte, la liturgie et l'histoire. L'écriture sainte, il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges engagèrent un combat contre le dragon. Le dragon et ses anges combattaient, mais ils ne purent vaincre et leur place ne se trouve plus dans le ciel. La liturgie. Au graduel de la messe de Saint-Michel, les fidèles prient saint en ces termes: Saint-Michel, archange, défendez-nous dans le combat, et à l'offertoire de la messe des morts, que Saint-Michel les reçoive, lui l'archange de Dieu, portant l'étendard des armées célestes. Enfin, à l'office de la fête du Saint, implore qu'il vienne avec nous l'ange de la paix, qui nous apporte la paix et qui règne dans l'enfer la guerre contre les larmes. Nous, enseignants, ainsi que la mission du soldat parachutiste, n'est pas de porter la guerre et tous les malheurs qui en découlent, mais bien au contraire de ramener la paix en chassant cette source des larmes. L'histoire, enfin, depuis le pèlerinage effectué par Charlemagne aux fêtes de sa gloire, qui décrète le 29 septembre, fête officielle de l'Empire, et à Saint-Michel, patron du chef de l'Empire des Gaules, premier soldat de France, qui combattra à la tête de nos armées. Son image étant teinte sur les différents empereurs et princes, dont Saint-Louis, qui vient 2 fois, et Louis XI 3 fois. La première croisade fut passée sous la protection de Saint-Michel, et Jeanne d'Arc, également, qui proclame à ses juges anglais du haut de son bûcher: c'est Saint-Michel qui m'a conforté et conseillé. Au XVIIIe siècle, la reine consacra officiellement la France à Saint-Michel. L'abbé Casta a parlé des soldats de la paix. Ce fut l'appellation officielle le 23 octobre 1983 lors de l'attentat du Drakkar. Ici présents, 2 rescapés, notre ami Jacquard et Gratteplanche. Le 23 octobre prochain, le président de l'amicale Patrick Rivière du Neuf et son homologue Pietri de l'Union nationale parachutiste commemoreront à Toulon, à la Paz Italie, à Restelle, le 35e anniversaire de ce massacre, où 59 parachutistes du 1er RCP et du 9e RCP furent lâchement assassinés. En 1948, la première messe solennelle pour la Saint-Michel fut dite par l'abbé Casta et l'abbé Gégaud. Et depuis, il y a une tradition. À chaque fin de cérémonie, on crie ces paroles:
Par Saint-Michel! Par Saint-Michel! Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Célébrons donc la fête de Saint-Michel, à vrai dire des saints archanges, de ces envoyés qui sont envoyés par Dieu au service de notre salut. Nous confions évidemment particulièrement tous les parachutistes défunts au Seigneur qui les accueille dans sa miséricorde. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, que les anges et les saints, et que les aussi frères, de prier pour nous au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta face. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Apocalypse de Saint Jean. Il y a eu un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, ils furent rejetés. Le dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme le diable, Satan, le séducteur du monde entier. Il fut rejeté sur la terre, et ses anges furent rejetés avec lui. Alors j'entendais une voix forte qui proclamait : maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté et l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche, ils chantent le chemin du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur!
les anges du Seigneur bénissaient le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare: Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande: Comment me connais-tu? Jésus lui répond: Avant que Philippe te parle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: Je te dis que je t'ai vu sur le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, Amen, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu.